La France, comme les autres pays d'Europe d'ailleurs, parmi les pays développés, se situe plutôt en bas de l'échelle de la violence. On est dans un pays qui est assez calme, en fait, globalement. Ah, vous trouvez, oui. Bah oui, par rapport à d'autres. Au Brésil ou... Non, pardon Laurent, mais là, vous me faites le coup du sentiment d'insécurité. Pas du tout, pas du tout. Ah si, un petit peu. Non, si. Là, vous êtes en train d'atténuer un phénomène, on a des chiffres éloquents. Mais je viens oui, bien sûr, pardon, je viens de dire terminé. qu'ils étaient exacts, donc je ne conteste pas les chiffres. Oui. Mais votre analyse, moi, Oui, mais alors si nous, parce qu'on a l'impression d'être au bord de la guerre civile, il y a un moment, il faut être un peu... Bah pour une partie de la société, nous y sommes. Il y a des quartiers, si. Alors, si on a les États-unis, ils sont tous morts, là. Mais non, mais les États-Unis... Attendez, laissez-moi terminer, parce que je comprends que ça vous dérange ce que vous dites, mais je peux quand même... Allez-y, Laurent. Bon, encore une fois, les pays d'Europe sont plutôt en bas de l'échelle dans les grands pays développés, à l'échelle planétaire, ça c'est vrai, c'est un fait, tu peux rien, c'est comme ça. Et encore une fois... On va me dire, oui, alors vous êtes dans le déni, etc., parce que c'est de la caricature. On commence par exagérer. Par exemple, je prends juste un exemple. Vous dites, il y a une agression toutes les 44 secondes. Mais c'est une manière... Philippe qui l'a rappelé il y a un instant. C'est une manière de compter qui est étrange. Imaginons qu'on divise par 2. Ce serait un succès formidable. On divise par 2 la violence. Bon, ben, il y aura une agression toutes les minutes. Minute 10, quoi. Et ça sera tout aussi catastrophiste comme impression. À toutes les minutes, ben, c'est énorme, etc., etc. Vous voyez, ce genre de statistique est trompeuse, en fait. Et souvent, d'ailleurs, la violence est concentrée dans certains quartiers et pas dans d'autres. Je veux bien qu'il y ait des statistiques trompeuses, mais si je vous dis, par exemple, qu'il y a 85 agressions de forces de l'ordre par jour, vous me dites que ce chiffre est trompeur, qui ne veut rien dire, qui n'a pas de sens. Non, j'ai pas dit... Non, vous voyez, c'est intéressant. J'ai pas dit que ça ne voulait rien dire. Vous dites que ça ne veut rien dire. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut mettre les choses à leur niveau exact. C'est-à-dire qu'il y a ce problème, je le répète, fait partie des priorités de toute politique en France. Et j'ai commencé par dire qu'il fallait des sanctions, qu'il fallait que la justice devait passer, etc., etc. Simplement qu'on arrête, parce qu'il y a une instrumentalisation politique d'ailleurs. C'est quoi le but? C'est de mettre cette question-là tout en fait en tête de tout l'agenda politique national et de faire en sorte que la campagne électorale qui va s'ouvrir soit fondée là-dessus. Et la situation ne le mérite pas, selon vous? Parce que, je dis, ça fait partie des 3 ou 4. Mais la question du chômage, la question du salaire, la question de la transition écologique, c'est important aussi. Donc si on ne parle que d'insécurité, on va avoir une élection biaisée. Et qui fait ça? Ce sont les partis qui pensent qu'ils ont intérêt à le faire. Plutôt la droite et l'extrême droite, qui ne parlent que de ça, parce que c'est là-dessus qu'ils pensent faire des lois, et non pas sur des questions sociales ou des questions écologiques. Voilà, c'est ça que je voulais dire.